Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 22 décembre, ça approche ces fêtes de Noël et aussi la fin de ces vlogmas quotidiens, ou presque, j'ai eu un loupé. Aujourd'hui, donc ouverture des calendriers, je vais vous montrer un projet terminé, deux projets terminés d'ailleurs, un que vous n'attendez peut-être pas aussi vite mais qui va être là. Et, euh, et puis ce sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Pardon, nous sommes sur ma chaîne Mamandine Tricote. Vous me retrouvez sous ce pseudo sur Instagram, sous Mandine Tricote sur Ravelry. Je suis vraiment très très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce que je porte, c'est mon pull. J'avais que ça en tête. Maintenant j'ai rendez-vous, mais c'est pas rendez-vous. Atelier Émilie Luis, mais en colure V, en jacquard, sur lequel on peut rajouter une petite dentelle si on le souhaite. Sinon, c'est tout du jersey partout avec des raglans. Je suis incapable de vous redire le nom alors que je l'avais en tête toute la matinée. C'est du Kit Silk de Drops et du... c'est ma première laine. Ah oui, c'était celle-là, ma première laine teinte main que j'avais achetée chez au salon Création et Savoir-Faire sur le stand de Lil Weasel. Et c'était Impressionist Sky, le coloris. Bon, c'est dimanche, hein, désolé, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, en calendrier de l'Avent, j'ai reçu de mon amie Cindy un... Voilà, ma fille qui vient m'écouter filmer. Un diamond painting encore plus grand que le premier. Enfin, le premier était petit, mais ça, il est très grand, celui-ci. Et alors, attendez, je vais juste vous l'ouvrir pour que vous voyez l'image du dessin. Ah, c'est pas beaucoup mieux, c'est toujours métallisé. Ce sont des petits gnomes et un... Oui, 3 gnomes dans des tasses. Une reine, une flocon et une sapin de Noël, je crois. Voilà, donc ce sera fait, mais peut-être pas tout de suite. Parce qu'il est très grand celui-là. Enfin, pour moi, il est grand, 40 x 30. Voilà, voilà, je le trouve très très beau. Désolée pour le bruit. Ensuite, chez Arco Iris Yarn, le jour 22, Fraser Ridge. Ok, Fraser Ridge, c'est là où Jamie et Claire construisent leur maison et créent une sorte de communauté en Amérique. Ouvrons, ouvrons. Je pense qu'on repart sur du vert parce que c'est quand même dans les montagnes américaines. Bingo! Et c'est un joli vert. Oh là là, c'est un turquoise plus qu'un vert d'ailleurs. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. On est complètement dans les forêts là avec ce marron et ce turquoise. J'adore. Alors là, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Chez Christelle de Tricot et Stitch. Oh, c'est joli aussi. Entre le... Ouais, c'est un bordeaux assez clair. Un brun rouge peut-être. C'est vraiment pas mal. Et le nom... Cep des pins. Ok. Je suis contente. Je trouve ça joli. Très très joli. Aujourd'hui, on est dimanche, donc j'ai une pochette à ouvrir sur le thème gourmandise chez Ars Mirabilia. Donc le 22, il est là. Donc je pense qu'il n'y aura pas de surprise, hein, ce sera comme dimanche dernier. Voilà. Donc on a un Mallow. Tu me diras si tu le veux, Léonie. Et un patron. Ah, il est mignon. Avec des bonbons. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont des petits bonbons sur les parties de jacquard. Ouais, le patron est plutôt pas mal. C'est pas mal. Bon, on attendra la pochette du 24, hein, qui elle a l'air un peu plus conséquente. On verra. Chez Socks of Friends, donc on avait ouvert hier ensemble le 21 qui était ce magnifique bordeaux.
de chez Garance et compagnie. Et donc aujourd'hui le 22, qu'est-ce qui va aller avec? Pour rappel, nous sommes en Europe. Ah, je ne m'attendais pas à ces coloris, mais ça peut être vraiment très joli. Très automnal. Oh oui, c'est mignon comme tout. Promenons-nous dans les bois. C'est très très joli. Et là, on retrouve effectivement le coloris contrastant. Ouais, ça me plaît pas mal. Ça me plaît plutôt pas mal. Voilà, très chouette. Hop. Donc ça, c'était les calendriers, c'est fini. Ce que je vais vous montrer comme premier objet fini, je pense que vous vous y attendez, c'est la chaussette de ma fille. Enfin, les chaussettes, je vous montre bien qu'il y a les deux finis. Hein, voilà. Donc les chaussettes de ma fille inspirées de All I Want for Christmas Socks de Renard endormi. Voilà. Donc avec de la Arwetta pour le blanc, le Menelle et le rouge. Et le reste c'était la laine Woolbutt de Butinette. Alors je suis contente, j'ai réussi à faire presque des pareils. C'est des pareils presque pas pareils. C'est-à-dire que ici j'ai une petite bande de marron que je ne retrouve pas sur la première. Mais sinon on arrive quasiment au même niveau. Et donc du coup, bah oui, à la pointe forcément ça s'en ressent. La première je terminais sur du marron 100%. Et alors là je chipote, hein, on est d'accord, mais il y a quelques petits morceaux de beige qui viennent ici pour faire en fait cette partie là, alors que sur la première chaussette je m'arrêtais à peu près là. Donc voilà, je suis très très contente, j'espère que ma fille aussi. Elle me fait signe que oui. Donc voilà, les petites chaussettes de Noël. J'ai réussi mon défi de nous faire 3 paires, une paire de Noël à chacun des enfants et pour moi pour Noël. Mon compagnon, je lui en ai pas faite parce que de toute façon je lui en avais tricoté et il les porte pas, même s'il a froid aux pieds. En la nuit dernière, il y a quelques jours, il avait très froid aux pieds, il cherchait ses chaussettes et il les a pas trouvées. Donc je réfléchis à peut-être lui tricoter des chaussettes en DK. J'ai imprimé le patron de Lysandre, Basique DK, je crois qu'il est gratuit me semble-t-il. Donc allez voir, mais je pense que je vais tricoter ces chaussettes là en DK, du coup ce sera plus gros et plus facile à tricoter. Mais voilà, ce petit chenapan. Et le dernier projet, il faut que je les lave Léonie, tu les prends pas tout de suite. Il faut que je les lave. Le dernier projet fini auquel vous ne vous attendez peut-être pas, c'est avec le coupon. Alors comment je fais pour vous montrer ça? Vous vous souvenez qu'hier j'ai reçu ce coupon super joli. Eh bien il est déjà cousu. Voilà, j'ai fait un sac à projet. Alors le modèle c'est Drawstring Project Bag de Can Do Crafts. Drawstring Project Bag de Can Do Crafts, qui existe donc en 3 tailles, large, medium et small. C'est en anglais sur Etsy. Donc moi j'ai fait le grand format parce que je voulais absolument utiliser un maximum de ce joli tissu. J'ai pas réalisé la petite lanière là pour la tenir au poignet parce que de toute façon les grands sacs, moi je les tiens pas, enfin je les emmène pas, je les trimballe pas par la poignée, et si vraiment j'avais besoin de le porter, je pourrais le porter par les cordons. Alors je vais vous montrer ce qu'il contient parce que pour le coup, pour vous le montrer un peu joliment rembourré et tout, je vais vous le montrer comme ça. Je l'ai rempli. Donc j'ai utilisé un velours rouge, j'ai rajouté, ça c'est pas dans le patron, mais j'ai rajouté du passepoil, donc le tissu, du velours rouge, et à l'intérieur j'ai du lin rose clair, je sais pas si vous voyez qui brille un peu. Alors ce patron, comment je l'ai trouvé, c'est Angélique Nitz, Mademoiselle Angélique Nitz ou Angélique Nitz, qui en a parlé sur un de ses épisodes de Vlogmas, et je suis allée acheter son patron. Enfin, c'est pas son patron, mais je suis allée acheter le patron qu'elle utilise parce que c'est vraiment le format de sac que j'aime. Et donc, vous voyez qu'il tient. Bon, là, il est plein. Et il a vraiment un. On a ces
ce fond qui est prévu pour tenir tout seul, quoi. Hein. Voilà. Je suis plutôt contente. Là, vous voyez, j'ai bien réussi la ligne de continuité. Là, j'ai un tout petit décalage. Au niveau du passepoil, j'ai un petit décalage, mais en même temps, vu l'épaisseur, de l'autre côté également. Voilà. Et je suis très contente de ce système-là pour faire ça. Alors, je ne suis pas persuadée que je vais garder ça, mais aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais pour le fermer. Si je trouve des lacets un peu plus gros et rouges, peut-être, parce que c'est vrai que là, du coup, on les voit à peine, quoi. Ils sont tellement fins qu'on les voit à peine. Alors, dedans, du coup, je vous disais, là, pour l'instant, j'ai mis 9 écheveaux, donc je vais les compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, je vous ai menti, j'en ai mis que 8. Je pensais que j'avais 6 écheveaux de main, mais non. Donc, 8. À l'intérieur, il est prévu des poches. Donc, bon, là, effectivement, j'aurais pu mettre du rouge, hein, surtout qu'après, j'ai mis la pelote rouge, la bobine rouge, mais bon, c'est pas grave, c'est l'intérieur. Donc, on a 2 poches, on peut en faire 2, on peut en faire 3, c'est comme on veut. Et de l'autre côté, j'ai mis des poches comme ça. J'ai remis les petits gnomes. Donc voilà, je suis absolument ravie et j'aime beaucoup ce lin irisé, hein, effectivement. Vous voyez pas, non. Voyez pas. La seule crainte que j'ai eue maintenant en cousant, c'est que le velours attrape toutes les poussières, tous les petits cheveux, tous les trucs, mais on verra. Au pire, il passera au cleaner et ça va bien se passer. Donc voilà, je suis ravie. Je vais tout de suite transvaser mon Gogo Dynamo dedans parce que il est rouge et noir et donc ça va parfaitement avec. Et je trouve qu'on est vraiment sur un petit pochon à Saint-Valentin, mais l'amour c'est toute l'année, non? Voilà, je trouve magnifique. Donc c'est la première fois que je faisais ce patron, que j'utilisais ce patron pour faire un sac à projet. J'en suis vraiment très très contente. Donc il y en aura très certainement d'autres. Et peut-être d'autres tailles aussi. Mais en attendant, là je suis très très ravie. J'ai eu un souci parce que j'avais pas la Vliseline, enfin la double, quoi, le thermocollant demandé. Donc j'en avais un peu épais, mais impossible à le faire coller, que ce soit sur mon velours ou sur mon coton. Donc du coup, j'en ai pris un plus léger et je l'ai thermocollé 2 fois. Donc il y a 2 couches de thermocollant en fait. Voilà. Je suis en tout cas très très contente. Et alors le patron propose également, si on veut pas juste ça tout froisser, de coudre, peut-être que je le ferai si j'enlève les cordons noirs, je repasserai un fil de couture peut-être, de coudre ici encore une partie, vous voyez, de recoudre ici, de refaire une couture pour que ça fasse un truc un peu fluffy, quoi. Voilà. Donc c'est pas exclu, ou sur un autre modèle, maintenant que j'ai compris ce qui était attendu et tout. Bon, c'était de l'anglais, ça fait longtemps que j'ai pas cousu, et je crois que j'ai même jamais cousu en anglais, donc voilà. Autant tricot en anglais, j'ai l'habitude, autant la couture en anglais, pas du tout, mais je m'en suis sortie et je suis assez contente de moi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, là je vois ma fille qui essaye ses chaussettes. Elles te vont? Ouais? Elles sont pas trop longues? J'avais un peu peur de ça. Ouais, t'arrives au bout. C'est bien. Donc voilà, ma fille est contente de ses chaussettes. Et moi je suis contente de mon sac et je suis contente d'avoir fait toutes ces chaussettes. Et maintenant je suis contente de plus avoir de deadline pour des projets et de pouvoir me consacrer tranquillement, de profiter de mon Gogo Dynamo. De quoi elle parle, maman? C'est quoi le Gogo Dynamo? Tu verras ma fille, je te montrerai quand je le ferai. Donc voilà, c'est très perturbant pour moi. Elle est juste en face de moi, derrière la perche, là, derrière le pied du téléphone. Et elle me regarde et elle essaye de me dire des trucs, c'est rigolo. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Demain, on se retrouve le matin. Je vous montrerai du coup où j'en suis de mon Gogo Dynamo de Stephen West. Rigole pas.
En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine si vous me regardez ce dimanche soir. Et je vous dis à demain. Bisous bisous.